Chez le chinchilla, la gestation est de 111 jours, c'est-à-dire environ 4 mois. Dr Pouilleul a confirmé, après échographie et radiographie, que Minnie attendait bien deux bébés chinchilla. Le 27 mars, nous avons eu la surprise, un petit bébé, mais pas de trace du deuxième. Donc c'était inquiétant. Donc là, on les entend. Ce qui s'est passé, je suis rentrée quelques heures après du travail. J'ai vérifié, Minnie était un peu mouillée, j'étais certaine bien qu'il y avait deux bébés. J'ai vérifié, pas de trace du deuxième. Donc là, je me suis dit, il faut agir très vite, parce que ça représente un danger pour la maman et effectivement pour le bébé, qui devait être en souffrance. J'ai contacté Dr Pouilleul rendez-vous en urgence. Minnie a passé une seconde radiographie. Le bébé qui était toujours dans son ventre, vivant, donc bonne nouvelle. Sauf que Minnie commençait à fatiguer. Il aurait dû sortir normalement. Donc c'est l'incompréhension, mais il fallait agir très vite pour éviter une tragédie aussi bien pour la maman que pour le petit. On a opté pour la césarienne, comme chez l'humain. La césarienne consiste à prendre le bébé directement dans le ventre de la maman. Bien entendu, la maman, elle est endormie, très légèrement. Elle dort, elle ne sent rien. Guigui, on va rencontrer les bébés de Minnie. Oui, bravo. Nous sommes à la clinique du Molinet, à Marc-en-Barreuil, où Minnie, notre chinchilla, a subi une césarienne. Donc on va découvrir Dr Pouilleul qui pourra nous en dire plus sur son métier, sur la formation de vétérinaire. On y va. Allons-y. Bonjour. Bonjour Dr Pouilleul. Bonjour, enchanté. Bonjour. Merci. Alors, ça va, c'était pas trop long? Allez, ils sont là. Bon, la maman va bien, les deux petits bébés ici également. Oui, alors, la petite maman. Alors, ouais, tu boudes. Alors, est-ce qu'on va réussir à les voir? Ouais, c'est le problème. Donc, la maman, elle va bien, hop. Et puis les deux petits. Tu peux les prendre à la main si tu veux, si tu les prends. T'as pas les mains froides, chérie? Chérie, t'as pas les mains froides, mon amour? Je sais pas si. Bon, ça va, ça devrait. Bon, écoute, ça va? Tu peux les prendre? Vas-y. Voilà. Alors, le plus petit, c'est celui qui est né par césarienne. D'accord. Hop. Voilà. Hop, attention, ne serre pas, chérie. Non, pose sur la table, s'il te plaît, mon amour. Voilà. C'est très fragile. Donc, celui-ci, c'est celui qui est né par césarienne. Celui-là, celui que j'ai dans la main. Hop là. Bah, dis donc. C'est celui-ci. Déjà bien dynamique. C'est celui-ci? Oui, parce que l'autre, il était plus clair. D'accord, parce que moi je trouve que celui-là est un peu plus petit et d'accord, c'est possible. Alors sinon on a celui-là qui est également assez gros, donc ce qui peut expliquer que le plus petit soit sorti et que le gros lui ait eu plus de difficultés à sortir, quoi. Bon, donc parfait. Hop, oui. Et voilà, bah oui, Bon, c'est magnifique. Ouais, et la maman s'en occupe super bien, elle donne vraiment son lait, enfin, elle les laisse aller jusqu'au mamelle, donc il n'y a pas de problème. Donc voilà, donc le petit qui est né par césarienne, il n'y a aucun danger. Alors, on a vu également qu'il avait... c'est peut-être aussi ça qui explique qu'il est moins facilement sorti, c'est qu'on a une patte avant qui reste un peu recroquevillée. Donc ça, il est né comme ça, donc faudra voir au fur et à mesure de la croissance si c'est quelque chose qui persiste. Dans ce cas-là, il faudra faire un petit peu de rééducation. Pour l'instant, c'est un peu tôt, il est encore petit pour le manipuler, le rééduquer à tout ça. Mais normalement, il n'y a pas de problème. Je vais vous montrer. D'accord. Alors, donc toi, tu es le plus petit, donc c'est celui qui est sorti en premier, c'est ça?
Et Oui. alors, Le noir, c'est celui qui est né par césarienne. Voilà, tu rejoins maman. D'accord, regardez tout. Voilà, et donc ici on a une petite patte qui pose un peu moins, d'accord? D'accord. Donc ça c'est pas grave, on verra avec le temps si il garde ce handicap. En soi c'est pas le plus handicapant, mais il y a rien d'inquiétant sur son pronostic, hein, il y a pas de problème. D'accord. Bon, visiblement, il arrive à bien se mouvoir, donc Ah je ouais, pense tout à que fait. voilà, ça ne Ouais. l'handicape Donc pas. il arrive à trouver la mamelle, il arrive à y aller, il n'y a pas de souci, hein. Il n'y a pas de problème. Un petit chou. Ben oui, tu dis merci. Hein? Ben ouais, hein. On t'a bien sorti, hein. Voilà. Voilà, donc voilà. Bon, ben super. Donc, je les remets. parfait. Je peux être vétérinaire dans les nattes. Plus tard, je serai vétérinaire dans les nattes. Dans les nouveaux animaux de compagnie, donc pour soigner tes petits chinchillas, c'est ça? D'accord. Et tu voudrais savoir comment on fait? Alors déjà, il faut beaucoup s'intéresser à tout ce qui est biologie, donc la nature, les animaux. Faut vraiment rester passionné parce qu'en effet, c'est quelque chose d'assez chouette. Et ensuite, faut continuer à bien travailler à l'école. Tu travailles bien à l'école? Ben oui, hein. Donc tu pourrais être vétérinaire, hein, sans problème. Et après, faut faire après, quand tu es sorti de l'école, il faut rentrer dans une école de vétérinaire, où là on apprend à être vétérinaire. Hein, on apprend tout, alors tous les animaux, hein, il y en a beaucoup quand même. Hein. Il y a les nacs, c'est pas que les chinchillas, il y a aussi donc les cochons d'Inde, les lapins, les furets. Tu connais les furets? Ouais. Donc il y en a beaucoup. Il y a les chiens et les chats aussi, hein, forcément, ça tu le verras aussi à l'école. Et d'autres animaux, si ça t'intéresse, hein, il y a les chevaux, il y a tout ce qui est vache, tout ça. Quoi. Voilà. Les serpents, enfin tu connais, Ouais. tu as fait une petite parlotte à J'imagine, l'école. hein. Voilà. Et du coup, là, tu vois ici, c'est la pièce où on examine les animaux pour voir s'ils ont un petit souci. Et s'ils ont un souci, on fait ce qu'il faut pour les soigner. Et du coup, Minnie, elle avait quoi comme souci alors? Des bébés. Elle avait des bébés? Mais c'était quoi le souci par rapport à ces bébés? Il y avait un bébé qui était coincé. Ouais, il y a un bébé qui est resté coincé, donc elle en a sorti un. Et il y en a un qui n'a pas réussi, elle était un peu fatiguée, et elle n'a pas réussi à le sortir. Donc du coup, on a fait quoi selon toi? Donc en fait, on a endormi Minnie, hein, on lui avait fait faire un petit dodo, et avec une petite chirurgie, on a sorti le bébé et on a réveillé Minnie. Voilà. Et donc du coup, tout le monde est bien réveillé maintenant. Hein, tu l'as vu? Hein, elle a enfin Minnie. Hein. Ben ouais, hein. Et le petit, elle va bien s'occuper de son petit. Donc tu pourras les caresser, elle va s'en occuper, il n'y a pas de problème. Alors par contre, la seule chose que tu peux faire, qui serait intéressant, c'est de prendre les petits et de les peser tous les jours. Comme ça, tu vois s'ils grossissent, ils grandissent bien comme il faut. S'ils perdent un peu de poids, là, il faudra me le dire. Mais sinon, les peser, ça c'est super intéressant et ça te permettra de voir qu'ils prennent du volume, quoi. Donc ça, c'est parce qu'ils auront bien mangé. Ok? Oui, mais aussi j'ai fait une papote et on a ramené Minnie, Caillon et Kai. D'accord. Quand il était bébé. D'accord. J'étais aux petites sections. D'accord. Quand il avait que 5 ans. D'accord. Ah donc tu les as depuis 5 ans? Depuis l'âge de 5 ans, c'est ça? D'accord. Ouais, même peut-être À peu près? avant aussi, Ouais. oui. D'accord. Ah, c'est chouette ça. Et t'as d'autres animaux que les chinchillas? Bah, Non, peut-être il n'y a que pas. les chinchillas. T'as que les chinchillas, Voilà. c'est déjà pas mal. Hein. Il y en a combien à la maison du coup? 1, 2, 3, 4, Et t'as compté les petits de Minnie? Les bébés? 5. Ça fait 5 avec les bébés? D'accord. Ah bah c'est chouette ça. Et donc ça fait une grande famille, hein. T'es contente? Ah bah c'est chouette. Bah oui.
Super. Tu sais, quand je vois Kylie et Mickey, on dirait que quand je les caresse, on dirait des peluches. Ah ouais, bah c'est tout doux un chinchilla. C'est tout doux. C'est vrai que tous les animaux, ils ont un poil différent. Et par contre, les chinchillas sont quand même connus pour être très doux au niveau du pelage. Et c'est très agréable de les caresser. Ouais. C'est chouette, hein. Tu leur fais des câlins? Oui. Non, c'est chouette ça. Et ils sont gentils avec toi? Oui. Ouais. Faut faire attention quand tu les prends de ne pas les prendre trop en hauteur. Parce que des fois, ils bougent et puis on peut les faire tomber. Donc, il faut vraiment essayer de les prendre et puis d'être par terre. Ça, c'est l'idéal. D'accord? Comme ça, au moins, s'ils bougent et qu'on les lâche, eh ben, ils sont par terre et ils peuvent pas se faire mal. D'accord? Bon, bah, très bien. Tu les surveilles? Tu les peseras tous les jours? Oui. Bon, bah, super. Tu me donneras des nouvelles alors? Voilà. Oui, c'est bon, donc les petits sont nés hier et par rapport au sexe, on peut pas encore. Ils sont un peu jeunes. Ils sont un D'accord. peu jeunes. On pourra assez vite les sexer au bout de quelques semaines avec plus de certitude. Donc ça, faudra revenir et puis on le fait assez vite. Il n'y a pas de problème. Mais en effet, voilà, on prendra le temps de savoir, mais parce qu'il faut, il faudra quand même faire des groupes et pas se tromper et faire des couples non souhaités. C'est ça. Non, de toute façon, je vais les séparer au bout de 3-4 mois quand j'avais fait avec la première portée. Ouais, bien sûr. Bon. Ça va. Bah oui, donc c'est parfait. Super. Donc on va pouvoir les récupérer. Une bonne petite famille. Voilà, exactement. Bon, ben en tout cas, merci en tout cas pour Non, votre il n'y a pas de suivi. quoi, avec plaisir. Je suis vraiment content que tout soit bien passé et que les petits bouts, ils soient en pleine forme et la maman avec, donc elle va bien s'en occuper. D'accord. Bon, en tout cas, merci encore pour votre professionnalisme, parce que c'est vraiment un Avec métier plaisir. passionnant. Ah bah ouais, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Fait avec passion en tout cas. Voilà. Et donc, vous avez été à l'école où pour J'ai été à l'école de Lyon. J'ai fait 2 années de classe préparatoire à Paris et puis ensuite j'ai fait 5 ans d'école à l'école de Lyon. Donc, et ensuite je suis... On va voir ce qu'ils font chez elle. Je crois qu'elle le lèche un peu. Ouais, ils font des D'accord. bêtises. Je pense. Et donc du coup, mais comme je suis originaire du Nord, bah, je suis revenu au pays et puis voilà. D'accord. Bon, Là, ben je parfait. shootais les chinchillas. On va en prendre soin. C'est ça. Voilà. Bah, donnez-moi merci. des nouvelles. Merci, ben, comptez sur moi. Alors, qui est là? Kayon et Nala. D'accord, attends. Parce que, attends, j'ai mis... ouvre la porte, chérie, ouvre la porte. Voilà, j'essaie de bien filmer. Chut, Mickey, s'il te plaît. Il y en a là-bas. Oh, regarde, il se parle. Un jour, ah oui. Tiens, ma jolie. Vas-y, monte. Ouais, tu viens à la porte. Voilà, ma jolie, tu peux aller voir tes petits? Amine. Il y a papa qui est énervé à côté. Hein. Oh, regarde. C'est trop chou. Voilà, ma mini. Voilà pour les petits. Ils sont... Peut-être que Et le prochaine papa. fois, ils vont rentrer de la chaussure. Papa qui a mangé toute la maison. Et Kai. Papa. Kai qui ressemble à maman. Voilà, voilà. Je vais voir les bébés. Oh, il y en a là qui est sortie. Oh, elle rentre chez elle. Eh oui.
T'es contente? Je suis trop contente. La maman, à son réveil, elle a découvert bien son deuxième bébé. Il a juste donc une petite anomalie à la patte. Mais ça vient du papa. Parce que le papa, en fait, bon, il va bien, hein, mais juste, il a tendance, je pensais que c'était une sorte de tic. Il lève toujours sa patte gauche. Pourtant, il n'a pas mal. Son fils, c'est pareil. Donc là, il faudra faire un suivi avec Dr Pouyol. Et voilà, donc il avisera et trouvera une solution pour que le petit bébé aille mieux et qu'il puisse grandir normalement. Donc là, le petit, il essaye, bien entendu, à 2 jours, les chinchillas donc grimpent, oui. Les chinchillas grimpent partout. Donc là, son frère ou sa sœur donc, arrive à monter sur la maison. Malheureusement, donc le petit a un peu plus de mal. Et il trébuche beaucoup. Mais voilà, donc c'est une très belle histoire qu'on voulait partager. Car effectivement, donc sans l'intervention de Dr Pouyol, qui est un très bon médecin, très bon vétérinaire, qui a fabuleusement fait la chirurgie comme il fallait, tout s'est bien déroulé. Effectivement, c'est important donc de faire le suivi de son animal. Donc la vidéo consiste également à faire partager mon expérience et aussi à faire connaître Dr Pouyol pour les personnes qui ne connaissent pas donc ce docteur qui est spécialiste notamment donc dans les NAC et travaille aussi donc pour le zoo de Lille. Très performant, il est très à l'écoute. Bien, Evador est très contente. Ah, ma chérie, tu n'as pas eu trop peur que Minnie quand elle est partie se faire opérer, qu'on t'avait expliqué qu'on devait extraire le petit de son ventre? Ça va. Tu comprenais pas pourquoi on devait laisser Minnie à Dr Pouyol? Si, je comprenais parce qu'il y avait un bébé coincé. Bah oui. Et on devait raser d'abord Oui, son ventre, après ouvrir son ventre Voilà. et prendre le bébé. voilà, Et effectivement. refermer le ventre en recousant. Exactement, et c'est ça, c'est tout à fait ça. T'as bien compris, donc Evador qui aimerait être vétérinaire dans les NAC quand Et elle des sera plus nouveaux grande. animaux compagnie. Oui, effectivement. À la fin de la vidéo, on va mettre donc une vidéo en lien. Donc c'est sa Parlotte qu'elle a fait donc en maternelle, en dernière année de maternelle. Mais on a bien illustré. On avait présenté à cette époque-là donc Caille et Caillonne.